Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Vildan Victoria Onanis. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre présence. Monsieur Auguste Hunat, Monsieur Yann Galmar et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'enceinte Saint-Michel, dont je garde un précieux souvenir. Je remercie également Monsieur le directeur Jacques Rochereau pour nous avoir donné l'occasion de cette rencontre, ainsi que Madame Gertrude Gundogan pour sa collaboration. Je tiens tout particulièrement à remercier Madame et Monsieur Nathalie Yann Galmar de nous honorer de leur présence en venant de si loin. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'anime depuis 2 ans le site Parlons Français. Étant francophone et passionnée de la langue française, j'ai décidé de développer mes activités, leur donner une nouvelle envergure en renouvelant mon site internet. Ce tournant, je tenais à le marquer en votre présence en m'impliquant davantage dans ce que je fais. Il était important pour moi de donner la preuve de l'inscription de ma démarche dans la francophonie, que je conçois comme un espace de dialogue, de partage et de partenariat, dans le respect de la diversité de chacun, des peuples et des cultures. L'unité de la francophonie se fonde entre autres sur les valeurs de la langue que l'on consacrerait à la promotion de la paix, de la justice, de la solidarité, de la démocratie, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont universelles et indéniables. De ce fait, toute personne ou tout groupe humain se sentant en accord avec ces valeurs se verrait bien au sein de cet espace d'échange qu'est notre site Parlons Français. L'une des figures incontournables de la francophonie, Léopold Senghor, soulignait bien cet aspect des valeurs humaines qui habitent une langue, en disant « La langue française est pour nous un moyen précieux de communication vers l'extérieur et de reconnaissance des autres comme nous-mêmes. » Autour de notre démarche se créent des valeurs de liberté de culture et les termes de métissage, de partage et de partenariat. Aujourd'hui donc, Parler français nous invite à penser et à vivre autrement la francophonie en raison de nouveaux moyens de communication avec toutes ces valeurs que véhicule la langue française. C'est dans ce cadre justement que trouve pleinement sa place cette journée de rencontre. En effet, nous avons fait la connaissance de M. Galmar dans ce contexte nouveau que nous offrent les nouvelles technologies. Appréciant notre site, M. Galmar est devenu membre actif de Parlons Français. Notre contact à travers le net sur le site nous a permis de nous sympathiser et de travailler ensemble en vue de la promotion des valeurs qui font partie de la francophonie. Comme il est l'auteur d'un premier roman, Les Petites Voix, dont nous allons parler amplement tout à l'heure, il était important pour nous qu'on entreprenne ensemble d'organiser cette journée de rencontre. La jeunesse de cette journée remonte à une discussion fortuite avec M. Galmar et les membres de Parlons Français sur Facebook. Comme on dit, le hasard fait bien les choses. Quand on a appris qu'il était écrivain, sans hésiter, nous nous sommes procuré son roman pour le lire. La curiosité des premiers temps a laissé sa place à l'agréable surprise de découvrir un romancier de qualité et son roman. On a publié un commentaire concernant son histoire fantastique. L'intérêt suscité autour de ce livre, à partir de ces échanges et publications, nous a amené à organiser cette rencontre littéraire autour des Petites Voix de Yann Galmar, un amoureux d'Istanbul, pour laquelle il a rédigé un fabuleux poème. Si vous me permettez, je voudrais bien le partager avec vous maintenant. L'âme d'Istanbul. Je suis un des rivets d'un des ponts qui enjambe le Bosphore. Je suis une des faïences de la mosquée Sainte-Sophie. Je suis une des nombreux clous d'un des somptueux et hautains allées. Je suis ici, mais je ne suis plus là. Je suis en vie, mais je suis mort. Au loin de mes yeux s'étendent les courbes élanguies d'une femme, rotondité pleine et heureuse, parfumée de roses et de pommes, douce senteur d'épices brunes qui montent jusqu'à mon âme. Je me souviens de mes histoires, celles d'une femme et d'un homme. Depuis, j'attends que se réveille et revienne à moi la belle aux 3 noms, celle dont je ne peux me détacher, celle qui ne connaît pas d'abandon. Byzance, Constantinople, Istanbul, prise entre 2 eaux, aux abords de la tour, qui enfermant ma princesse au cœur pur, je fus allée
d'amour. En fait, c'est pendant une soirée du dimanche que M. Gallimard, en guise de son amitié, a publié ce poème sur le mur de Parlement français. Et on était connectés à ce moment-là avec M. Hunat. Et on a décidé de le partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce poème vous a plu. C'est une surprise à M. Gallimard. Il n'était pas au courant de la chose. Et dans les minutes qui viennent, j'aurai encore une petite surprise pour lui. Bon, on va tout terminer. Je vais brièvement parler du déroulement de la séance aussi. On commencera par la lecture des passages qui seront lus par des élèves et étudiants francophones. Vous pouvez les suivre à partir des livrets que vous avez en main. La pagination y est marquée aussi. On va se donner le structural sur le premier passage qu'on a choisi. Après la traduction du deuxième passage, j'interviendrai, je parlerai des programmes de traduction auxquels je me suis confrontée pendant mon travail. Alors, lors de la première séance, il y aura une pause café, excusez-moi, je suis un peu excitée. Et pendant toute la deuxième séance, c'est M. Gallimard qui interviendra. Auguste. Oui. Excuse-moi, mais on entend sa respiration. Oui, alors donc comment dire, je cache le microphone pour que vous ne m'entendiez pas. D'accord, oui, merci. Excusez-moi. Alors, dans son intervention, vous pouvez lui poser vos questions concernant son roman et son travail d'auteur. À partir de 4h30, il y aura un pot d'amitié dans le jardin. À cette occasion, je tiens à remercier du fond du cœur Madame et Monsieur Hilda Arman-Özman qui nous offrent ce cocktail. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur qui se présentera en quelques mots pour ensuite donner la parole à Monsieur Gallimard. Encore une fois, je vous remercie de votre présence et nous vous souhaitons un bon après-midi en notre compagnie. Auguste, je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui. Vous me voyez? Oui. Eh bien, merci à toi, Vildan. Bonjour à vous tous. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je ne suis pas avec vous, mais je me réjouis d'être avec vous. Voilà, certains d'entre vous me connaissent par le biais des échanges que nous avons pu établir à travers le net, grâce au site Parlons Français. En fait, je me nomme Auguste Hunat, de mon vrai prénom, et je vis en France depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, ma relation à la langue de Molière, c'est à vrai dire une vraie relation d'amour. Comme beaucoup d'histoires d'amour, la mienne a commencé aussi sur un coup du sort. Certains d'entre vous s'en souviendront, peut-être que c'est toujours d'actualité. De mon temps, quand on entrait en 6e, donc la première année du collège, on procédait à un tirage au sort concernant l'attribution des langues étrangères. Et je me souviens, moi j'étais absent, mais c'était mon père qui s'était présenté pour ce tirage au sort et il avait tiré l'allemand, ce qui ne l'enchantait pas tellement. Or, il se trouve qu'un de ses amis qui était dans le même cas de lui, et lui, il avait tiré le français. Et donc, lui non plus, il n'en était point content. Alors, du coup, ils ont eu un échange. Donc, du coup, je me suis trouvé comme ça, entre les deux pères qui sont arrangés, donc avec le français. Et c'est parti, cette histoire d'amour, sur un coup du sort, du hasard. Et, ma foi, je n'ai pas à m'en plaindre, puisque j'en suis aujourd'hui émerveillé de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu connaître à la fois comme langue, comme richesse, et comme pays, et comme histoire aussi, bien sûr. Alors, quant au Parlons Français, pour dire rapidement, c'est à peu près comme un peu M. Jan Gallimard, c'est tout à fait par hasard. Alors que je cherchais sur le net à établir quelques amitiés en vue d'échanges à propos des sujets qui me tiennent à cœur, donc le français, la littérature et la philosophie. Et donc je suis tombé sur ce site-là et j'ai vu que mes principaux centres d'intérêt y étaient présents avec des publications avec une teneur, une qualité qui
qui correspondait parfaitement à mes critères d'appréciation. Et puis après quelques petits échanges de courtoisie, j'ai envoyé quelques textes un petit peu que Victoria a bien voulu publier, partager sur son site. Et ensuite, de fil en aiguille, donc nous avons développé notre relation. Donc je lui ai proposé d'autres textes et finalement, de fil en aiguille, je me suis trouvé donc co-administrateur ou co-collaborateur donc de ce site. Ses qualités humaines, ses compétences en matière linguistique, en littérature, constituent à mes yeux un potentiel énorme qu'il fallait mettre en valeur, qui méritait d'être connu et partagé largement. Donc c'était en quelque sorte une sorte de rampe de lancement pour une nouvelle aventure. Et je crois que, ma foi, la preuve est là. Nous sommes tous ensemble, c'est réussi, je pense. Voilà. À présent, je passe la parole à notre ami Yann. Voilà. Merci. Hanımlar, beyler, saygı ve nezaket kuralları gereği beni görmeyi bilen sizleri izninizle birkaç kelime. Türkçe konuşmayı uygun görüyorum. Takdir edersiniz ki bu benim için hiç kolay değil. Çünkü ben dilinizi henüz öğrenmedim ama birazdan zaten. Durum tersine dönecek ve siz benim Fransız aksanına ve konuşma ritmine maruz kalacaksınız. Üstüne üstlük uzun bir süre boyunca yeterince zor olan Fransızcayı da eklersek sizin işiniz benimkiden daha zor olacak. Şimdilik biraz benimle bak Türkçe'me deneyebilirim. Victoria'dan konuşmamı Türkçe'ye çevirmesini rica ettim. Ardından da en az 3000 kez tekrar yaptırdı bana. Biraz düzgün telaffuz etmem için. Sevgili dostlar, Türk, konukseverlik ayrıca gülünç olmamak için uğraşan bu Fransız karşısında tüm nezaketinizi görmemek için sarf ettiğiniz çabadan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve izninizle konuşmama Fransızca devam edeceğim. Merci. J'espère que vous applaudissez pas uniquement par politesse, mais parce que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Parce que ça m'a donné un petit peu de mal. Victoria le sait bien, on a répété effectivement entre 3000 et je pense 10 000 fois, notamment parce que j'avais des grosses difficultés. Si vous voulez, le turc n'est pas difficile à prononcer pour un français. Il y a seulement un phonème, un son, qui est extrêmement pénible, que nous n'avons pas, que nous n'entendons à la limite même pas, c'est ce fameux I sans le point. Je pense que ça, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais on est devenu, il y a un moment, je trouve que j'allais devenir dingue avec ce I. D'ailleurs, c'est un peu l'ironie des mots, parce que je me suis dit que je vais devenir fou à cause de ce I sans point. Et quand je lis un petit peu au bout des choses, si vous voulez, je regardais comment on disait fou en turc, et fou ça se dit gun, donc il y a encore le i sans point dedans, donc c'est un petit peu l'ironie des mots, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrive à le prononcer. Donc tout ça pour vous dire que je suis bien conscient des difficultés que la langue française représente pour vous, notamment pour les étudiants, dans toute sa grammaire, sa conjugaison, sa syntaxe, mais aussi dans sa prononciation, et que je trouve que l'effort que vous faites pour apprendre cette langue est remarquable. Et je l'apprécie beaucoup et je trouve que c'est fabuleux. À ce sujet, nous allons avoir des passages de livres qui vont être lus par des étudiantes. Je les encourage, je les remercie d'avance, je les remercierai aussi après pour le travail qu'elles ont fait, le mal que cela leur a donné. Parce que moi, avec mon petit discours de quelques lignes, j'ai vu les difficultés que ça m'a donné. Donc en fait, pour en revenir un petit peu à ce que disait Victoria et Auguste auparavant, la rencontre, le fait que je sois là, en fait, est dû à plusieurs choses. La première chose,
c'est effectivement que j'ai écrit ce petit livre, ce modeste livre, et que j'aime toujours en parler, et que c'est quelque chose qui me passionne. Écrire m'intéresse énormément. C'est une passion que j'ai depuis tout jeune. Donc que j'ai pu formaliser par une publication cette fois-ci. J'espère pouvoir continuer, évidemment. Mais c'est vraiment la passion de l'écriture qui me porte. La seconde raison, c'est effectivement cette rencontre sur Facebook du site Parole Français, qui s'est faite complètement par hasard me concernant, puisque j'ai tapé simplement le mot français sur mon ordinateur, et je suis tombé sur plusieurs sites. Et j'ai été surpris par ce site, sur cette page Parole Français, par plusieurs choses. Notamment pour la qualité des publications, qui parlait d'écrivains français, qui parlait aussi de peintres, qui faisait des explications qui m'ont laissé, c'est vrai, sans les jeux de mots par rapport à mon livre Sans voix. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu surpris par la qualité, si vous voulez, à la fois des publications, à la fois des commentaires, mais aussi des personnes qui n'étaient pas, qui étaient juste abonnées au site, enfin, qui n'étaient pas administrateurs, évidemment, par l'intérêt qu'elles avaient pour ce qui était publié. L'intérêt, la qualité des commentaires et les questions. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que les personnes cherchaient à comprendre, cherchaient à aller plus loin, et tout comme moi d'ailleurs, modestement. Et ça m'a ça m'a agréablement surpris, ça m'a beaucoup motivé pour effectivement rester sur cette page et mettre quelquefois quelques commentaires. Ensuite, la troisième raison qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a très longtemps, la plupart d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés, d'ailleurs ils étaient très petits, je suis venu à Istanbul, il y a presque 30 ans on va dire, et donc moi-même j'étais très jeune, et j'ai gardé un souvenir de cette ville qui est resté en moi jusque-là. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis 12 ans jusqu'à maintenant, je suis resté avec cette ville en moi parce que j'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé superbe, culturellement intéressante, certes. J'ai trouvé par son positionnement géographique extrêmement intéressant aussi. Et puis surtout, c'est vrai, par les gens, simplement par la population turque, qui était extrêmement accueillante, extrêmement ouverte, agréable, qui a été une très grande surprise, une très bonne surprise pour nous, Français, à l'époque, qui étions venus en Turquie, qui ne connaissions rien. C'était dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que pour nous, la Turquie est un pays très très lointain, et en partant pour guillemets, un petit peu à l'aventure. Donc la surprise qu'on a eue à cette époque-là a été prodigieuse. Et je reviens donc 30 ans après, avec ça, et je me rends compte que si la ville a un petit peu changé pour certaines choses, des gratte-ciel, des buildings qu'il y avait pas avant, les gens sont restés tels quels. C'est-à-dire qu'avec cette gentillesse, cette hospitalité qui, je pense, caractérise le peuple turc. Voilà. Donc c'était quelque chose que je souhaitais vous dire, simplement à l'occasion de ce petit discours introductif. Et enfin, je vais vous dire aussi que je souhaite que cette petite réunion, soit l'instant d'un échange convivial. Voilà, c'est quelque chose que je tiens. Donc vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. On prend ensuite un café, boire un cocktail, vous pouvez venir me voir, me parler, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça, je suis venu pour ça. Voilà, merci. Je vous en ai plus pendant un petit moment. Si vous trouvez que je parle trop vite, il faut me le dire. Parce que je parle le français un peu plus fort. Rapidement, un peu plus fort aussi, d'accord, très bien, je prends toutes les remarques. Un peu plus fort, parce que je parle un peu trop vite aussi, et que j'ai tendance un petit peu à raccourcir les mots. C'est comme ça quand on parle une langue, c'est une langue maternelle, on a tendance un petit peu à la maltraiter, si je puis dire, et à raccourcir les mots et à faire des raccourcis qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas, normalement Victoria le sait aussi, je ne vais pas autoriser à me pincer ou à me frapper pour ça, mais elle me fera signe en tous les cas pour me dire si je l'ai trouvé. Voilà. Merci beaucoup.
Je vais lire le résumé des petites voix, pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre. L'histoire est celle d'un homme qui, vers la fin de sa vie, décide de coucher sur le papier le souvenir le plus tragique de son existence. Meredith Pinkapple, qui est à la fois la narratrice et le personnage principal de cette histoire fantastique, nous conte la vie paisible d'une famille britannique appartenant à l'aristocratie du XIXe siècle, dont les membres se retrouvent régulièrement pour fêter Noël en Écosse. Le Noël raconté sera le dernier vécu par la famille, car un certain nombre de phénomènes étranges commenceront à se produire et les membres de la famille deviendront les proies des petites voix